Bonjour et bienvenue dans l'Entre Dragons, et on se retrouve de nouveau pour Slay the Spire 2. Et petite surprise, nous avions perdu avec la silencieuse, mais désormais nous allons jouer le Régent, l'héritier du trône stellaire, banni des pouvoirs cosmiques, mais laisse ses sbires faire le travail à sa place. Droit divin. Au début de chaque tour, gagne 3 points d'énergie. What the fuck? Alors, je sais pas du tout ce qu'il fait. Il est totalement nouveau, pour le coup, lui. Avant, le troisième personnage, c'est un personnage qui... pas tout à fait... qui ressemble pas tant que ça. C'est un automate. Il y avait toute une mécanique où on avait des orbes, qu'on faisait circuler, etc. Et il y a deux autres personnages qu'on ne connaît pas. Lui, je ne sais pas qui c'est. Par contre, lui, il ressemble un peu à l'automate. Et vu la sphère que je vois, le symbole là, je pense que c'est lui. Du coup... il est possible qu'il faille que je joue d'abord une partie avec le Régent, puis ensuite avec ce personnage-là pour obtenir plus. Donc pour l'instant, allez, ouais, joli. Et peut-être que je vais faire des vidéos où je me fais une petite démo avec chacun des persos. Voilà. Le seul que vous n'auriez pas vu malheureusement, bah, ce sera le soldat de fer. Mais c'est comme ça. Voilà. J'ai fait ma première partie avec le soldat de fer pour tester le jeu, voir si ça tournait bien et tout. Et je n'ai pas fait une démo, mais bon, comme ça, c'est le premier personnage que vous découvrirez. Je vous spoilerai pas dessus. Alors, c'est parti, on va jouer le Régent. Alors... Ah, j'avais pas bien écouté les sons de design derrière, mais c'est vraiment très sympa. Alors, je sens que lui ça va être un personnage bien pompeux, bien dégueulasse. C'est lui qui part à Niro. C'est quoi ce connard? Énorme créature bleue, je suis le futur roi. Mon petit, tu me reverras encore. Je sais pas dans quoi il s'est foutu. Alors, lorsque vous reposez un site de repos, augmente votre masse. Ouais, on l'a eu tout à l'heure. Gagnez une récompense de carte et obtenez une potion aléatoire. Oh! Oh, sympa comme boost de départ. Et retirez une carte de deck, suffisait 30. Yikes! Et c'est quoi mes cartes d'ailleurs? Le truc générique, ok, comme tout le monde. Et chute d'étoile. Affligez 7 points de dégâts. Appliquez affaibli et. Vénération. D'accord. Ok. Je sais pas trop quoi en penser. Je propose de commencer avec le coffret perdu, personnellement. Alors, oui, le poissam. Ok, c'est pas mal. Et... voyons voir. Alors, gagnez 6 points d'armure. Placez une carte de votre défaut sur le dessus de votre pioche. Très bien. Pas mal. Pour step des combos, c'est très intéressant. Inflige 9 points de dégâts, ajoute un débris à votre main. Hein? Et en ce point de de prochain dossier gagner 4 points d'armure. Bon. Je sais pas ce que je joue, je vous avoue. La tribu, à la fin de cet acte, vous affronterez la tribu. Ah, d'accord, je sais déjà ce que j'affronte à la fin de cet acte. Ah oui, je suis bête, pardon, excusez-moi. Les anciens habitent ces salles, ils accordent de puissantes bénéfictions des trésors précieux. D'accord. Je regarde que... ça... là, ici... Là, un marchand... ça m'a l'air pas mal comme chemin. On va faire ça. On va faire ça. Très bien, comment je fonctionne? Hein? Étoile, votre quantité d'étoiles actuelle. Certaines cartes du Régent décident des étoiles pour être jouées. Ah. Très bien. Alors du coup en fait l'action ça ne me sert à rien là, j'ai gagné des étoiles mais ça ne sert à rien. Est-ce que je le tends? Ouais, je ferai des dégâts prochain tour. Je vais avoir mes cartes des dégâts prochain tour. Fine.
Ah, sa chute d'étoiles ne me coûte pas d'énergie, mais me coûte des étoiles, justement. Très bien. Ok. Très bien. Le pire possible. Ça va arriver. Non, c'est pas vrai, j'ai quand même 2 cartes. Ah, j'en ai pas mes étoiles. D'accord, c'est intéressant ça. Très intéressant comme mécanique. On dit, il est tellement snob. Ça peut être le personnage avec lequel t'es pressé pour entrer les dégâts. Hein. J'ai joué mon tour à l'envers. Attends, j'ai joué mon tour à l'envers. Ah, la chute d'étoile, ça applique vulnérable. Mais oui. Pardon. Je connais pas encore mes cartes, excusez-moi. Alors, appliquer affaiblissement 3, pas mal. Alors, lumière assemblée, gagne 7 points d'armure, gagne 1 étoile, très bien. Entaille photonique. Infliger 10 points de dégâts, piocher une carte, choisissez une carte de votre main à placer sur le dessus de votre... Ça fait beaucoup de choses pour 1 point. Les autres ont l'air sympas, mais ça fait vraiment énormément de choses juste pour 1 point de... utiliser quoi, c'est... Alors... on va faire... Oui, on va jouer ça comme ça. Tac, tac. Voilà. Alors... Donc toi tu meurs. Ah d'accord, j'envoie une carte au-dessus de ma pioche, très bien. Que je réfléchisse. Est-ce que j'ai envie de jouer sur le d'étoile sourcil? Non, je vais pas faire un tour de dégâts, donc hop, je l'envoie là-dedans. Et hop, défense, défense. Terminé le tour. Parfait. Excellent. Tac. 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 Parfait. Puissance céleste, infliger 6 dégâts 3 fois, donc ça fait un total 18. Broyer, infliger 7 points de dégâts à tous les ennemis. Tout... Oh. Le broyer, je suppose. Je sais pas ce que je suis en train de faire avec ce perso. Hein. Je vous avoue que je suis perdu. Alors, vallon des murmures. Vous ferez un chemin à travers un vallon d'arbres morts et découvrez un arbre blanc comme de l'os, solitaire parmi les autres. Des boules d'argile paront des branches qui s'incurvent vers l'intérieur à la manière d'une cage thoracique. C'est quoi ce bordel? Comme cet arbre... Ah, petite coquille. Comme cet arbre est sinistre, il murmure « Faire échange ». Une carte à transformer... Ok. Alors, les murmures tentent de vous contraindre d'offrir des pièces d'or, mais vous les résistez et prenez l'arbre dans vos bras. Celui-ci lutte, vous éraflant la tête avec ses branches, mais finit par se calmer. L'expérience de cette étreinte boisseuse vous transforme. Faire quel? Poursuivant. Alors, bonjour cher ami. Non, je crois qu'il se buff le prochain tour, j'ai pas besoin de courant impacté. Je vais me contenter de balancer une puissance céleste. Là. C'est ça. On va servir à... Par contre... Ça... Ceci...
Et j'ai encore joué à l'envers. Faut que j'y pense à l'appliquer vulnérable. Excusez-moi. Si ça en fait rager quelques-uns, moi aussi ça me fait rager, je vous rassure. Voilà. Filtre chanceux, gagner un tampon. Intercept la prochaine paire de points de vie. C'est fort ça! Alors, enfant des étoiles, lorsque vous dépensez des points des points d'étoiles, il y a 2 d'armure pour chaque point d'étoile dépensé. Ouais, c'est pas très fort, hein. On a 3 points d'étoile, on en dépense. Ah ouais, bof, je suis pas très fan. Trou noir, lorsque vous gagnez ou dépensez des points d'étoile. Ah, ça c'est intéressant. Et chargé! Sélectionnez 2 cartes de votre pioche et transformez en frappe de spire. Ah oui, attendez, piocher cette carte, infliger 7 dégâts, piocher une carte, épuisement, c'est après j'ai perdu mes cartes définitivement. Va pour le trou noir. Ah, si je suis prêt à affronter un boss dans ma situation actuelle. J'ai quoi? Gagner de force, un point de dextérité, appliquer faiblissement 3. Ouais, vu ma main, si on fait pas de bêtises, on commence par la chute d'étoile. Mais je peux rien faire derrière. Ah. J'entre. Eh bien, trou noir. Défense. Défense. Je vais perdre 4 points de vie. Alors. J'aimerais bien conserver broyer pour quand il va invoquer tous ses pets. Ouais, je vais pas avoir le choix. Là, et je vais remettre broyer sur le dessus de ma pioche. Parfait. Oui. Et c'est quoi ça? Ah, il perd 1 de force, d'accord. Et je ne peux rien faire de plus. C'est de temporiser un peu les dégâts. Ouais, ça va, si je prends pas tant de dégâts que ça, je vais perdre quoi? On dit? Comme ça? Alors... Oh, quelle main horrible. Faut que je fasse quoi avec ça? Tant pis. Allez, c'est parti pour perdre 5 points de vie. Ça se passe pas aussi bien que j'espérais. Parfait. Voilà, mieux. Alors, les peintures de guerre. Si vous obtenez cette relique, améliorer 2 compétences aléatoires. Ouais, cool, je suppose. 6 de vigueur. Votre prochaine attaque inflige des dégâts supplémentaires. Ok. D'accord, tu les insultes et donc du coup ici, ça fait une mise devant toi. Et ouais, pourquoi pas. Je suppose qu'on va jouer autour de l'énergie, parce qu'on a l'air de transformer. Oh, je me sens de lui, toi. Tu fais très mal. Oh. Il y a un peu d'armure. Faire un point de vie. Parfait.
Ok, il veut me débuff. Ah oui, c'est vrai. Aïe. Puis dire. Je tuerai pas avec ça, tant pis. Je peux pas... Même l'appliquer un flémissement, je pense pas que ça réduit ses dégâts. Hein. Ça fait quand même mal, 9 dégâts. Est-ce que je fais un filtre chanceux là-dessus? Écoutez. Peut-être dû commencer ce combat justement en lui appliquant un flémissement, bon c'est bon. Je suis pas sûr que j'ai fait la bonne chose. Alors, parade, lorsque vous jouez l'âme souveraine... Quoi? Ça me donne la carte ou il faut que j'ai l'âme souveraine? L'âme lustrée. Forgé pour 6 au prochain tour gagné. Ah, il y a tout un build-up où tu joues cette carte. Ah, c'est très fort. Vous savez quoi? On va tester. On va tester ce que ça vaut. De toute façon, pour où j'en suis, j'ai aucune idée de comment je fais un billet avec ce personnage. Donc je pense qu'on va découvrir plein de trucs. C'est la meilleure d'ailleurs cette carte, ça donne quoi? Forgé pour 10, donc elle augmenterait ses dégâts. Est-ce que j'ai perdu tant de vie que ça m'arrêterait de monter full life, mais je pense que je peux me perdre. Et trou noir, c'est... J'ai bien envie de savoir ce qu'il y a ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? À la tribu. Laissez-moi deviner. Les petits gars vont se renforcer et je vais devoir en fait jouer une course en montre entre je vais devoir équilibrer le fait de les tuer eux et empêcher lui de trop m'appliquer soit des buffs soit de les renforcer. En général, c'est ce qu'on a dans ce genre de setup. Alors, on va commencer avec un broyer. Alors, ne pas être obusité. Tir au flamme miroir. Petit courant paillette. Avant que je fasse ça autre chose et... Je vais faire ça parce que je sais pas encore ce qu'il c'est quand il se renforce. Essaye de gagner l'attaque. M'a appliqué affaibli. Méchant ça. Non, celle-là. Oh non, un point de dégâts près, zut. Alors...
Je parle pas beaucoup, je suis assez concentré, le combat est pas facile. J'ai passé son tour, il va appeler ses copains. Ça. Bon, je comprends pas pourquoi est-ce que je récupère pas mon épée là. C'est-à-dire qu'il me l'a envoyé dans la pioche. D'accord, c'est pas garanti que je récupère ma main, c'est un peu embêtant ça. Et du coup, j'espérais qu'on bottait les deux ensemble. Et ouais, je fais ça, du coup ça m'est totalement inutile. C'est bien contre ce que je dois faire. Il a gagné des dégâts. Je m'attends pas à ce qu'il gagne des dégâts. Je pense qu'on détoile une tout-puissance céleste. Là pour la forme, c'est quand même d'absorber des dégâts. Regardez ça pour essayer de refaire le combo, faudra que j'ai le bon point. Et est-ce que je bloque cette prochaine attaque? Ça va à 9 dégâts, je peux les absorber sans trop de difficulté. Aïe. Ok. Bon, rien. Oh. Très bien, j'ai 58 dégâts. Vénération. Voilà. Ça va faire très mal. Nice, on l'a eu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, bombardement. Infligé 18 points de dégâts. Au début de votre retour, cette carte est jouée depuis la pile des cartes épuisées. Quoi, c'est je la joue une fois et après tous les tours elle se rejoue? Ou c'est une seule fois, elle se rejoue une seule fois? C'est bizarre ça, c'est intéressant ça comme carte, faudra voir ce que tu peux en faire. Comet, infliger 33 points de dégâts, appliquer. Ouais d'accord, ça coûte 5, donc c'est la variante upgrade de mon... Elle est où? De ma déflagration gamma. C'est ça. J'ai déjà du mal à utiliser la déflagration gamma, donc je vois pas le truc. Et là, ainsi soit-il. Infligez 6 points de dégâts toutes les 3 compétences jouées par ce tour, placez cette carte dans votre main. Compétences. J'ai 1, 2, 3, 4, 5... Pas mal de cartes compétences, hein. Pas mal du tout. Celle-là me plaît bien. Je pense que je vais la jouer. Alors... Tess Katara, la nourricière de la flamme. Alors,
Alors, oh, de la visite. Entre mon chou, entre. Qu'est-ce que Tescatara peut faire pour toi? Tu peux me remettre 4 cartes. Ok. Ok, alors retirez 4 cartes de votre deck lorsque vous mélangez votre pioche. Ajoutez une suie à votre pioche. Injouable. Ok. Choisir dans quel build ça pourrait être très fort. Qu'est-ce à jouer? Obtenez 4 reliques de cire. Tous les 3 combats, la relique de cire la plus à gauche fondra. Mais ça me dit pas ce que c'est une relique de cire. C'est quoi les reliques de cire? Vous savez quoi? Je veux savoir ce que c'est. Ah. Ah, j'ai choisi l'ordre! Ah zut, j'aurais dû le faire dans l'autre ordre. Du coup, j'aurais dû prendre celle qui m'intéresse le plus en dernier. Ok, du coup, elle me fait des reliques artificielles et tous les 3 combats, je perds une de ces reliques. Ok, d'accord. D'accord. C'est un bon boost pour progresser. Et donc là, c'est à toi de choisir des chemins où tu as pas tant de combats que ça pour en bénéficier au maximum. Sauf qu'il semblerait que j'ai beaucoup de combats. Alors, j'ai un côté où j'ai 2 élites, mais ça me fait passer par un marchand très tôt. Trois élites. Waouh. Oh bon bah écoutez. À gauche. Alors... Je pense qu'on va juste ça comme ça. Et j'ai pas envie de cramer... Ah oui d'accord, donc elle revient dans ta main, je sais ce que tu fais. J'ai pas envie de cramer la déflagration gamma là-dessus. Après... Ça me paraît en one shot 1. Ce fut rapide. Monologue. Chaque fois que je joue une carte pendant ce tour, gagnez 1 point de force jusqu'à la fin du tour. Ouais... To be or not to be? That's a question. Alors, étoile directrice. Ouais... Why not? C'est quoi why not? En plus c'est une carte compétence, donc ça a une synergie avec ainsi soit-il. Je pense que je peux en faire quelque chose. Alors... Pas besoin de réfléchir, on va rentrer à mettre son dégât. Ok, qu'avons-nous là? Il va se buff. Parfait. Ouais, reflet de miroir, j'ai vraiment du mal à la jouer du coup, vu que j'ai pas un build autour de fait général des étoiles. On va tester ça, elle est vraiment gratuite? Non, elle est pas gratuite. Ça me donne le coup gratuit, mais ça me fait pas passer le coup d'étoile. Ok, c'est une bonne chose à savoir.
Ah, je vais pas prendre ton ticket. Aïe. Déprimant. Écoutez, c'est le genre de cas où il faut faire des erreurs pour apprendre. Le genre de cas, il faut accepter de prendre un peu de dégâts pour le futur, ne pas le prendre. Alors, lorsque vous créez une carte, gagnez 4 points d'armure. Est-ce que j'ai beaucoup de cartes qui créent des cartes? Vraie question. Voyons voir. Non, absolument pas. Absolument pas. Ça a l'air super cool sur le papier, mais bon. D'un côté, tu la joues et tu récupères son coup au prochain tour. Why not? On va tester. De toute façon, je peux pas savoir si oui ou non j'aime pas tant que je l'ai pas essayé. Oh, je connais pas vous. Et Sarcopte, donc je ne sais pas ce qu'il me mettait comme mécanique, comme buff ou debuff. Vente une chaussure. Ça, je veux bien. Hop, on va récupérer notre petite épée. Ouais, enfin, notre assez soit-il. T'as envie de l'avoir doublé. J'aurais dû commencer par ça. My bad. Saloperie. Saleté. Alors... Tester. Il est terriblement satisfaisant comme ce personnage. Ouais, j'ai mal compté moi. Hop. Ainsi soit-il, ça rentre très bien dans un build défense. Je veux savoir. Alors, est-ce que du coup je la joue? Et il est toujours dans ma... Ah oui, d'accord, une fois que vous l'avez joué, ça revient tous les tours. D'accord. Donc ça aussi, ça rentre bien dans un build défensif. Vous la jouez une fois et vous savez que tous les tours entrent 18 de dégâts. Ok. Bon, par contre là, il est temps d'en finir. Je compte bien. 26, 15... Puis... Normalement, c'est amplement couvert. Ah, et j'ai perdu... chose. Ça a fondu. Alors, Kessar. Comme le canon. Ajouter une carte incolore parmi 3 cartes. Ok. Ouais, je pense qu'une autre l'a m'illustrer. Hein. Ouais, d'accord, c'est ça le build de création de cartes. Ok, d'accord. Ça aussi, ça a l'air cool à jouer. Ah, c'est fort ça! Effectue autant d'actions différentes que vous souhaitez aussi de repos. C'est-à-dire que tu peux te soigner. C'est très fort ça. Ah, donc plus t'as de cartes, plus tu fais mal. Pense bien ta partie. Donc là, je commencerai avec 25 dégâts sur un combat. C'est pas mal du tout, dis donc. Autorité manifeste. Mon build pour l'instant ne fait aucun sens. Pour votre périple, vous tombez sur un polype sombre et amorphe. Vous avez le pressentiment qu'il est très ancien et très maléfique. Approchez. Envoyez une carte à corruption. Affichez 1% de dégâts sur le terme et vous perdez 2 points de vie. Ok. Réduire ensemble. Choisissez une carte et transformer. On va prendre ça. Alors, on avait dit que reflet miroir, j'avais pas le joué. Ah. Ok, d'accord. Vous inondez de flammes le sombre polype, alors qu'il hurle et se tortille de douleur, votre crâne palpite.
Et vous parvenez à vous ne pas vous éloigner. Qu'était cette chose? Poursuivre. Début du combat, c'est parti. Tu es un gros tas, toi. Sans vouloir être méchant, mais... Ouais. Ah, on lui a enlevé un tiers de vie. Épine. Ah. J'aime pas ça. Bon, mais il va falloir le tuer avec un gros coup d'épée. Alors j'aime pas ce que je vais faire. Et je vais pas jouer en taille fauteuil. Pour 17 de dégâts. Ah, il va me faire mal. D'accord, mais il perd ses épines. Ok, d'accord, donc il fallait jouer ultra défensive. Ok, d'accord, je ne connaissais pas du tout ce mob. Je ne le connaissais absolument pas. Ah, j'ai misplay. Je vais le refrapper. J'avais oublié que j'avais le truc qui faisait que je faisais des dégâts à tous les X cartes jeu. Fine. Bon, c'était pas un bon combat effectué, hein. Surtout sur un mob de base. Ah oui, le millipède. La petite astuce avec lui, c'est qu'il faut réussir à tout détruire en même temps. Ouais, je crois que contre lui, on va pas tergiverser. Je veux tellement ce pouvoir constamment. Il me dirait pas lui tout seul. Je fais 23 de dégâts. Je vais perdre combien de points de vie? 8, 13, 13, 20, donc je perds 10 points de vie. Est-ce que j'ai moyen de... Gagnez 5 points d'armure. Si vous subissez des dégâts d'attaque non bloqués par l'armure, ce combat, vous périssez. Ça m'a l'air un peu trop... qui tout double. Donc là, lui, il a porté de skill de mon épée. Et c'est des dégâts, voilà, et 6. Excellent, alors... Forge, on forge, on forge. Et ils m'ont appliqué un nerf. Les ordures. Bah tant pis, je vais devoir frapper quand même. Frapper quand même, parce que sinon je vais prendre trop de dégâts. Je sais tuer ce tour-ci. Et ça m'a l'air d'être faisable. Parce que là je fais puissance céleste. Nice, ok on l'a eu. J'ai pas perdu tant de vie que ça. Sale bête. Alors pion, je veux jouer un pouvoir qui piocher une carte.
Ok. Bah si j'ai tant de pouvoir que ça à jouer. L'avantage c'est que j'ai la compétence et qu'il peut me générer pouvoir. Ouais. Bof. Bof, c'est une relique qui était assez pourrie. Nul. Enfin, c'est pas nul, mais ça synergise pas du tout avec ce que je joue. Puis chaque combat, puis je te cartes supplémentaires. Ok, pourquoi pas. Quelle est cette horreur? 3 tours, il est absent pendant 3 tours. Et vu qu'il gagne du blindage, y a pas vraiment de raison de lui faire des dégâts. D'accord. Commencer par le monologue. Non, j'ai pas moyen de... Non. Bien. Ah, tant pis. Je vais le tuer comme ça, c'est fait. Je dois probablement m'attaquer au prochain tour. Ah, c'était un gros scarabée. J'en serais jamais douté. Alors... Très très gros scarabée. Il va me faire très mal. Génial. On va lancer garde et là ça me permettrait d'avoir... Je vais perdre ainsi soit-il, mais tant pis, c'est pas grave. Allez, il gagne de la force chaque fois qu'il attaque. Oh, il va me... Je vais le détester. Ça c'est tout pourri comme truc, je veux pas. Imaginez que ça me transforme mon épée. Ah, enfin. Ouais, on va prendre des dégâts. Tant pis, c'est pas grave. J'avais pas le choix. De toute façon, j'aurais pas pu le tuer, j'avais 53 de dégâts. Fine. Bon. Ah là c'est dur à choisir, les deux me font envie. Le forger pour 30 c'est très bien. Waouh, le forger pour 30 tu gagnes plus 30 de dégâts. Je te revois d'ailleurs ce que ça donne améliorer. Mais alors l'orbite, on a vu que c'était pas mal du tout comme pouvoir. Hein. Pensez tous les 4 que vous pensez, vous gagnez 1.
Allez, va pour le forge. Je suis incapable de faire ce mob. Malheureusement, je ne pourrais pas faire cette île. Pas dans l'état actuel, pas dans l'état où je suis, j'ai plus de potions, j'ai plus rien du tout. Je suis même pas sûr de faire celui-là. On va voir comment se passent mes autres combats. Ah, t'as prêt à appeler les copains. Je me disais c'était bizarre que tu sois tout seul. Oh, fine. Ah, tu choisis les cartes que tu pioches, c'est fort ça. Ok, j'ai fait une grosse bêtise, j'avais pas compris ce que faisait mon sort. Ok, d'accord. On va pas rager très fort. C'est nous qui faisons des erreurs, on le mérite. Ouais, garde vénération, je suppose. Aïe. Alors. Quelque chose me dit que je ne suis pas prêt de de valider cette run. Je sais pas pour vous, hein. Là j'y crois pas. Est-ce que je fais ouais, je conserve mon épée, ça sert à rien que je la claque maintenant. J'aurai d'autres cartes qui me permettront de la jouer plus tard. Alors... Ok, on fait 45 de dégâts. Aïe. Progéniteur de poux, j'avais pas vu son nom. Oh le truc dégoûtant.
Bon, je pense que je joue très mal ce build. Je pense que ce build est intéressant si tu le joues avec un... Bien ça. Si tu le joues avec un build autour de... très défensif. Mais tu passes ton temps, tu fais pas de dégâts, tu forges, tu encaisses, et à la fin tu one-shot ton adversaire avec un combo, tu l'affaiblis et... Je pense que c'est le plus intéressant à jouer. Alors, Oh, y'a rien. Ouais, pourquoi pas. Bon. Franchement, je ne vois pas passer ce boss. Alors, le démon de la connaissance. Ok. C'est pas comme nous. Alors, terminez votre tour. Les deux premières cartes que vous jouez chaque tour coûtent 0. J'aime bien. Ouais, on va jouer ça. Ah, attendez. D'abord jouer la carte où je pioche une carte. Regardez mon monologue pour le tour après. Ça, broyer et forme du nez. Ah, j'aurais peut-être dû garder le forgeron. Faites votre choix. Nul. T'es horriblement nul. Non, je vais pas envie de dépenser mes... Aïe! Ok, alors... Hop... Je suis mort? Il se soigne? Ici, monsieur, ça? Non, même qu'il se soigne ou pas, ça changera rien. Je ne peux pas survivre au prochain tour. Bon, bah, tant pis. Bah, j'aime bien le personnage, mais je suis absolument pas... Qui sème le vent récolte la tempête. J'avais absolument pas du tout un build qui fonctionnait. J'ai plusieurs idées avec lui pour faire des builds intéressants, mais là c'était pas du tout le truc. Alors qu'est-ce qu'on a obtenu? Alors le nuage s'agitait avec malveillance sans que la capitale tremblait sous une tempête si violente que nul n'osait quitter son foyer. 12 jours plus tard, la pluie s'arrêta de tomber. Les nuages étaient encore là, mais la flamme s'était éteinte. La tour ouvra ses portes. D'accord. Potion suivante pourrait pas m'appartenir. Plus de coléoptère. L'attaque de l'ennemi inflige 30% de dégâts en moins pendant 4 tours. C'est très fort. Don de Mazalette. Gagner un rituel. Ok. Ouais. Coup de pression, choisissez une carte de votre pioche et jetez-la à votre main. D'accord. Le régent, me voilà. Alors, boum! Le régent marqua son entrée dans une formidable explosion. Le vaisseau de sa majesté fut anéanti. Enfin, me voilà. D'accord, il a détruit son propre vaisseau. Forgé pour 10. Butin de guerre. Ah, c'est la version moins bien que celle que j'avais tout à l'heure, je suppose. L'autre me permettait de forger pour 10 et me permettait d'avoir des points de solution. Sage à l'épée, augmente le coût de la lame souveraine de 1.
L'âme souveraine inflige désormais ses dégâts une fois supplémentaires. C'est génial ça. Fournaise, au début de votre tour forgé pour 4. Ah, il y a tout le build forgé qui était caché là. Bon. Ça explique pourquoi j'ai l'impression de la trouver. Alors, la vie et la mort. Bâtisse mort. Oh. Une jeune exploratrice détachée à le loquet du grimoire interdit. Des énergies magiques d'autres époques et d'autres lieux jaillirent dans une explosion de fumée sombre qui étouffa la téméraire aventurière. Il reçut dans son esprit les savoirs de la vie et de la mort, mais ce fut pas sans prix. Sa peau, ses cheveux, ses organes se détériorèrent rapidement, tandis que son âme se lia de force au loquet qui se trouve dans sa poche. Le grimoire lui susurra. « Si je meurs, tu mourras. » Ouh. La Tisse mort émerge. Elle est en quête de vengeance. Eh bien... je t'ai dit que je ferais une vidéo pour chacun des personnages. Donc, prochaine vidéo, on testera celle-ci. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci d'avoir suivi jusque-là. Et sur ce, tchuss!